Bonjour à tous, je vois que ça commence à se connecter. Donc nous sommes vendredi 13 heures. Donc on a tous rendez-vous au direct du jardinier avec Franck qui se trouve devant nous. Donc on est à la maison du jardinage dans le 12e arrondissement, dans le parc de Bercy. Bonjour Franck. Bonjour. Donc là on est dans la serre. On vient de commencer, on laisse le temps aux personnes de se connecter. Bonjour à tous. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire. On les posera à Franck en temps et en heure. Franck, aujourd'hui, tu nous proposes quelque chose, une session sur la préparation du terrain. Oui, et tu as bien insisté sur terrain. Voilà, c'est comme ça, c'est général. On est seulement au mois de février, donc on est encore en hiver. Mais on va profiter des fenêtres d'amélioration du temps, c'est-à-dire qu'on a des températures élevées. Donc on peut déjà intervenir sur le jardin et sur le sol notamment. Donc là, je commence juste dans la serre pour rappeler qu'on continue à rempoter les plantes d'intérieur. On profite du temps qu'on a, tant qu'on n'est pas dans le potager. Donc voilà, par exemple pour les plantes succulentes, les euphorbes, épines du Christ, les alluodia, enfin ça c'est une plante assez rare, l'alluodia. Voilà, j'ai rempoté ça, tout ce coin-là, c'est de le faire. Voilà. D'accord. Donc je commence ici pour montrer que je continue à côté des premiers travaux du jardin à faire le rempotage des plantes d'intérieur. Okay. Et du coup, on va filer direct. On va directement au potager là ? Voilà, on va au potager pour aborder le thème d'aujourd'hui, la préparation du terrain. D'accord. On aura besoin d'outils ? Oui, alors les outils sont dans le potager, dans la cabane. Je vais emmener les deux petites plantes là juste pour faire un petit laïus dessus. Je les emmène pour l'instant, je ne dis rien. Alors, je vous dirai ça. Je vais vous les mettre... En fait, on va peut-être faire un petit détour, tiens, avant d'aller au potager avec ça. Juste là, pour vous dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle des plantes arbustives en godet. Donc le godet, c'est les petits pots qu'on peut trouver en jardinerie. Même pour les petits, comme ça, le fait qu'ils soient en godet permet de les planter tout le long de l'année. D'accord. Donc là, comme il fait bon, ça pourrait être le moment de planter ces haies de fusain. Donc en fait, ça c'est un fusain japonais, Evonimus japonicus, japonicum ou japonica, enfin bref, Evonimus japonica microphyllum, donc à petites feuilles, qui vont remplacer les buis qui ont été enlevés. Donc je vais juste vous montrer avant ce que ça donne en haie, parce que le but c'est de retrouver une haie fournie, comme le buis, avec des feuilles très serrées et très verts. Et surtout qui peuvent se tailler en petites haies, pas trop hautes, de 40 cm, de 40 jusqu'à 80 cm de hauteur. Donc avant d'aller au potager, on va juste voir ce que ça donne ces haies-là. Et donc là, comme il fait beau comme ça, même si on prévoit plus de froid pour la semaine prochaine, on va utiliser ces périodes où il fait meilleur pour planter ces haies dans le potager, même si on est encore en hiver. D'accord. Parce que de toute façon, elles sont dans des pots, donc on va passer en pleine terre. Et donc du coup, voilà. Ici, on voit ces petits fusains, quand ils sont plantés en haies, ici. On voit les haies comme ça. C'est les petits qui sont là ? Voilà. Donc en fait, on voit, là, ils vont être taillés, mais on voit ces petites plantes-là qui vont donner des haies qui sont très fournies au niveau du feuillage et qui vont remplacer correctement le buis qu'il y a normalement dans le potager. Ça va quand même pas rester à cette taille-là ? Alors ça, normalement, cette plante-là, elle peut monter, si on la laissait, le microphyllum, il pourrait monter à 1 mètre maximum sur 1 mètre de large. D'accord. Mais donc dans leur âge adulte, si on ne les taille pas. Mais elles peuvent être très bien taillées, c'est pour ça qu'on utilise ce cultivar microphyllum. Donc petite plante, on peut les tailler à 40 cm ou à 80. Voilà. D'accord. Donc c'était juste pour montrer ça. Oui, voilà, en ce moment, on peut profiter de ce beau temps, on va dire, et puis de cette température pour mettre en terre ces petites plantes-là. Refaire les petites haies du potager. Du coup, tu vas la planter au potager. Et quand est-ce que tu la transplantes ailleurs ?
Ah ben non, là c'est pour faire les haies, donc je les laisse. D'accord, en fait, tu la laisses là-bas. ça sera des haies sur place. Alors là, je ne vais pas le faire maintenant, parce que ce que je voulais vous montrer aussi, c'est comment on... Enfin, quand on peut intervenir au niveau du potager, c'est par rapport à l'état du sol en fait. Ouais. Donc on va tester, hein. Et on va voir en allant au potager que en très peu de temps, puisque le temps s'est réchauffé, on a un gros départ de plein de types d'herbes qu'on ne va pas forcément garder, qu'on appelle les adventices, pour ne pas les appeler mauvaises herbes. Parce qu'aucune herbe est mauvaise en soi. Voilà. En fait. C'est juste des herbes qu'on souhaite ou qu'on ne souhaite pas, par rapport à une culture. J'étais sûr que tu dirais ça. Donc voilà, on va vérifier ça. Et puis, on peut commencer à préparer le terrain, hein, pour des semis les plus tôt, qu'on fera aussi en février et qu'on verra lors du prochain live. Ça sera le thème prochain. Les premiers semis. Donc là, c'est la première préparation des terrains. Enfin, du terrain, du sol. Et suivra le thème les premiers semis. Donc on va descendre dans le potager. Bon, ça, les petits pots, je vais les poser. Et là, déjà, on peut voir que au niveau des herbes, ça a pas mal poussé, hein. Le temps est vraiment très doux. Donc on va aller chercher les outils et on va voir sur quel type de carré le sol est le plus sec. Il ne faut pas qu'il soit trop humide pour le travailler. D'accord. Donc je vais la terre chercher qu'il y a les outils. ici, tu l'as... Voilà, justement, je vais défini venir là, parce que j'ai testé, hein, ce matin. Donc on voit elle est... Enfin, je reviens, je vais chercher les outils, hein, mais voilà, on a une terre qui est grumeleuse. Donc ça, c'est la structure parfaite, hein. C'est-à-dire, vous voyez, elle fait des petits grumeaux. Elle s'émiette facilement. Et on voit des petits grumeaux. Non. Là, de toute façon, je vais prendre l'outil, je vais vous le montrer, hein. Je vais vous montrer en fait comment on va préparer un sol, donc avec les graminées qui sont dessus et qui retiennent toute cette motte de terre. Alors ceux qui ont vu l'émission de vendredi dernier savent a priori comment ça s'appelle et comment utiliser les outils que tu vas... Voilà. Tu donc vas je vais faire un petit rappel pour ceux que je vais utiliser, hein, pour le travail du sol. Je vais en prendre 2. Alors, je vais prendre les clés. Du coup. Donc je rappelle aussi aux personnes qui nous regardent qu'on a une chaîne YouTube sur laquelle on poste les vidéos après direct. Et donc vous pouvez la retrouver. Donc si vous tapez Direct du jardinier sur YouTube, vous retrouverez toute une série de vidéos qu'on a fait à la maison du jardinage avec Franck. Et si vous cliquez sur la chaîne qui s'appelle Paris Nature, alors vous retrouverez l'ensemble des lives qu'on a fait et à la maison du jardinage, mais aussi à la maison de la biodiversité au Parc Floral et à la ferme de Paris. Voilà, donc l'élément indispensable dans le potager, la cabane. C'est là où on va pouvoir garder sur place les outils. Comme ça, on n'a pas besoin de les trimballer au loin. On a les outils sur place. Et j'ai sorti 2 outils. Parce que là, la préparation du sol à partir du mois de février, elle va être surtout... on va surtout en fait, décompacter. Commencer à égrener et décompacter le sol. D'accord. Suivant son état. Donc là, on va le vérifier, hein. Il faut que le sol ne soit pas trop humide. Je te prends les... Du coup, ça c'était juste pour montrer, hein. Je ne vais pas forcément les planter maintenant. Parce qu'il faudrait tout préparer. Et là les choses à faire aujourd'hui, ça sera plutôt la préparation du terrain, même pour planter les petits arbustes, hein, qu'on a vus. Mais il faut toujours vérifier. Donc on va repartir là-bas. Je prends donc ces 2 outils, je vais vous les montrer sur place. Vous rappelez lesquels c'est, comment ils s'appellent. Donc on a la fourche bêche et la grelinette. Voilà, qui vont faire le même travail. Qui vont décompacter le sol. Exactement, bravo. Donc, je peux commencer. Donc déjà, effectivement, vous arrivez sur votre sol, est-ce que je peux le travailler ou pas? On va, voilà.
Donc il faut que ça rentre très facilement. Il ne faut pas que ça colle. Il faut pas que ça colle sur. D'accord. Là, le problème qu'on a en ce moment, c'est l'eau, c'est-à-dire le fait que les sols peuvent être gorgés d'eau. Donc dans ce cas-là, si ça colle trop, on ne les travaille pas. On fait plus de mal que de bien en les travaillant s'ils collent. Donc, je mets mon outil dedans. Voilà. Bon, ça colle un petit peu. Et là, la chance que j'ai, c'est que j'ai une bonne structure. Hein. Donc je ne sors pas des blocs de terre, vous voyez, ils se... Ouais. Oui, il n'y a pas de ça, je bloc, le fais, le fait de faire ce mouvement comme ça, de mélanger le sol, je le fais pour vous montrer. Hein. Mais normalement, quand on travaille le sol, on ne le retourne pas, on fait juste que le décompacter. Donc on essaye de le bouger le moins possible, mais on le décompacte pour permettre une bonne aération et une bonne circulation de l'eau dans le sol. C'est ce dont auront besoin les racines des plantes pour pousser le mieux possible. Ce que tu nous disais la semaine dernière, c'est qu'en fait, on décompactait et on ne retournait pas pour respecter l'équilibre du sol, de la vie dans le sol. La vie tout court, voilà. Par exemple, si on prenait avec une bêche, on fait un retournement, on va mettre les bactéries anaérobies, celles qui sont au fond à 30 cm et qui vivent avec très peu d'oxygène, qui sont adaptées à ça, là où il y a le plus d'air, c'est-à-dire à la surface. Et 80% d'entre elles vont mourir, ces bactéries. Et les bactéries qui ont besoin d'air, donc aérobies qui sont au-dessus, on va les mettre en dessous, là où il y en a peu ou pas. Et donc on va en perdre aussi 80%. Donc déjà on détruit 80% des deux types de bactéries, rien qu'en retournant le sol. Et en plus on détruit la structure. C'est-à-dire la structure, c'est le mode d'assemblage des éléments du sol. Comment ils sont assemblés. Et là, on a une structure type granuleuse, sous forme de grains comme ça. Donc c'est la structure idéale, hein, parce que elle va être aérée, l'air circulera entre les éléments. Vous voyez, ça fait comme des petits grumeaux. Alors on l'appelle grumeleuse, hein, j'ai dit l'autre mot là, je sais plus quoi, mais c'est grumeleuse. Grumeleuse, ça parle à tout le monde. Ça fait des petits grumeaux en fait, voilà. Et vous voyez, quand je la prends en fait dans la main, elle se dégrade facilement. Elle se met en petits morceaux facilement. Okay. Donc ça, c'est la bonne structure. Là, ça colle un tout petit peu. Vous voyez, on voit. Ça, c'est un élément. Voilà, c'est limite hein, pour travailler le sol. Moins ça colle, mieux c'est. Il ne faut pas que ça colle parce que du coup, voilà, là j'enlève les. J'ai une question de néophyte. Ouais. Du coup, si tu as un jardin et que ta terre est très compacte et très humide en même temps, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas d'autre choix que d'attendre? Oui. D'accord. D'abord, ce que tu disais, c'est le moment de commencer à travailler son. Ah ben voilà, après ça dépend de l'état du sol. Si c'est un sol qu'on a l'habitude de cultiver, on a réussi à aller vers une structure idéale. La structure idéale étant la structure grumeleuse. Les deux autres structures qu'on trouve dans un sol, c'est la structure compacte, pour un sol à dominante argileuse par exemple, qui va être très compacte, très dur l'été et très collant l'hiver, quand il y a de l'eau dedans. Donc très peu aéré et qui va être difficile à travailler. Et la structure fragmentaire qui est plutôt liée au sol à dominante sableuse. Donc du coup qui n'ont pas de structure, qui ne se tiennent pas. Donc par contre ils vont se réchauffer rapidement et se refroidir rapidement. Donc ça c'est un atout, hein, le réchauffement rapide du sol au printemps. En sachant que là on va quand même tempérer les propos sur le froid, puisqu'on a eu un hiver très doux comme l'année d'avant. Ouais. Donc c'est pour ça que là j'interviens le plus rapidement possible sur les sols pour commencer à le travailler. Donc on va. J'ai cru voir un petit verre tout blanc, mais très fin. Alors j'ai pas vu, mais il y a tout type de... Ouais. Ça peut être des racines aussi. Non, mais il bougeait. Ah oui, alors c'est pas une racine. Ah bah, je le vois plus. D'accord. Voilà, ça c'est les éléments vivants du sol, c'est la microfaune. Hein. Ouais. Donc là par exemple on voit une racine de réfort. Et si tu la laisses en terre, elle repousse quoi. Oui, ça c'est des... Voilà. Quand on désherbe en fait, on va enlever on va garder ou pas les herbes qu'il y a sur place par rapport aux cultures qu'on va faire. Donc là c'est une planche d'aromatique. Donc on a le réfort, on a la valériane
puis après on a la sauge officinale. Mais du coup, le choix quand on enlève les herbes qu'on ne désire pas, on distingue en fait les différents types de racines pour ces herbes-là. Alors on les appelle mauvaises parce qu'on n'en veut pas, hein, parce qu'elles prennent la place de nos cultures. Mais on voit bien le type de... Alors là, c'est pas une mauvaise, hein, puisque c'est du réfort, mais c'est pour montrer le type de racine. Hein. Là, c'est une racine rhizomateuse de réserve, et en plus qui va aller profond dans le sol. Donc ça, ce qu'on peut trouver pour le pissenlit, par exemple. Hein. Ouais. Donc ça va prendre de la place en profondeur, et si on la coupe, elle va repartir. Et ça, c'est une graminée donc, où on a un système racinaire fasciculé, donc la même taille du début jusqu'à la fin. Bon, là, il y a la terre, on ne peut pas bien voir. Et le problème, c'est que... Voilà, je ne sais pas si on voit... Ouais. Là, on voit que la terre, elle colle vraiment au système racinaire. Donc voilà. On profite en fait de ce premier travail du sol pour désherber. On a une question, Franck, une question de Yuki Ginyu, qui demande si on a déjà amendé la terre. Est-ce qu'on a mélangé des engrais avec cette terre? Alors amender et mettre un engrais, c'est pas pareil. Mélanger des engrais, pour reprendre sa formule. Alors non, puisque les engrais se mettent juste avant, si on mettait des engrais notamment organiques, ça se met juste avant la culture. En sachant que si on veut cultiver un sol sur toute l'année, les apports d'engrais se feront au fur et à mesure. On va garder le sol vivant, donc on va là si je prépare le sol en ce moment, ici je fonctionne avec du compost en fait, hein, du compost mûr à partir de 9-10 mois. Et à chaque fois que je vais préparer le sol, je vais apporter un petit peu d'engrais, en sachant que la dose totale qui correspond à une culture, elle va dépendre de cette culture. Donc je classe les légumes en 3 catégories par rapport aux besoins en compost. Les légumes gourmands, une première liste, les légumes bons mangeurs et les légumes sobres. C'est ce que tu nous avais expliqué avec Rachel lors du live sur la planification. Voilà. Et donc ça, c'est pour une année, ce qui permet de faire des rotations après par rapport à ces besoins-là. Donc je ne le mets pas forcément d'un coup. D'autant plus que je vais peut-être faire plusieurs cultures qui vont se succéder au même endroit dans la même année. D'accord. Voilà. Et par exemple, concrètement, cette parcelle-là, sur laquelle tu as prévu des aromatiques, tu mettras l'engrais à partir de quand? Et ben là, donc du coup, je viens en ce moment pour décompacter le sol, l'égrainer un petit peu. Donc je l'aère et en même temps, je vais le réchauffer. Donc je peux rajouter un petit peu de compost dessus, légèrement, pour commencer à l'intégrer. Mais généralement, je le mets avant de faire un semis. Dès que je vais travailler plus finement le sol, je vais rajouter mon compost. Je ne sais pas si je suis clair en disant ça. Si, c'est clair. Et je vais l'enfouir en fait sur les 5-10 premiers centimètres, jamais au fond. Et ensuite, je préparerai mon lit de semences et je ferai mon semis derrière. Ok. Donc je vais vous montrer. Donc là, voilà, Yuki, on voit quand même. Dis-nous si Franck a répondu à ta question, mais a priori oui, je pense. Voilà. Là, je vois les. Donc normalement, je décompose comme ça. Je décompacte comme ça, pardon. On a été rejoint par 2 services civiques, dont un qui était là la dernière fois. Bonjour. Donc Arthur et Alissa. Arthur et Alissa, bonjour. Donc, puisque la maison de jardinage reçoit souvent, comme toutes les structures sur lesquelles on fait des lives, reçoivent des services civiques. Donc voilà, comment je fais pour décompacter? Voilà, je fais juste ce mouvement-là. Hop. Donc je vais bien au bout de mon outil, hein, les 30 cm de hauteur. Ouais. Et voilà ce que ça donne après. Et là, tu n'as pas retourné, tu as juste planté. Voilà, j'ai planté et décompacté. Oui, tu as déplacé, tu as bougé. Oui. Donc à chaque fois, je le nettoie, ce qui permet d'avoir un outil qui ne pèse pas une tonne et qui soit toujours efficace. Hop. Pour continuer, donc là, je peux le faire avec cet outil-là, la fourche-bêche, mais je peux faire le même travail, surtout sur un sol qui n'est pas compact comme ça. Hein. Je peux le faire avec la grelinette. Avec la grelinette. Ah, je l'ai dit avant donc, toi. Bravo. C'est bien, tu retiens les... J'espère. Ouais.
Et donc là, vous voyez les herbes qui poussent là, ça c'est de la facélie. C'est un engrais vert qui avait été semé en face. Et je vous montrerai après, hein, c'est le moment de... Bon là c'est même... J'en avais parlé l'autre fois, on aurait pu déjà commencer à le rabattre sur place et ensuite l'intégrer au sol. C'est-à-dire que tu retournes la terre et tu la laisses dans la terre. Alors au départ, les engrais verts, mais j'en parlerai après, hein, parce que là c'était je suis à côté, donc je voulais déjà vous montrer comment on utilise la grelinette. Vas-y. Et puis après je vous parlerai des engrais verts, parce que c'est le moment. Donc en fait, ça s'utilise de la même façon. On le plante. Alors vous voyez les dents, elles sont, alors j'ai ça. Elles sont un peu incurvées vers l'avant. D'accord, oui, ça se voit. Donc, quand je vais le mettre dans le sol, je ne vais pas mettre l'outil avec le manche droit. Je vais mettre les dents en droite. D'accord. Ce qui va permettre qu'elles rentrent plus facilement. Voilà. Je mets jusqu'au bout. Et donc je me trouve, si vous voyez la position de mon corps, je suis droit et j'ai les épaules droites. Et le mouvement, c'est juste ça en fait. D'accord. Voilà. Et au niveau de la surface, du coup, ça se voit pas tellement. On voit qu'on soulève un petit peu. Et je recule comme ça. Ah, tu vas d'avant en arrière? Bah oui, sinon je marche sur mon travail. Ah oui, c'est pas faux. On commence toujours avec l'outil devant soi et on recule le travail et donc la terre elle est préparée devant. Ouais. On a des fans de la grelinette là. Donc toujours hein, les dents droites en fait. Ouais. Elles s'enfonceront beaucoup plus facilement. Voilà. Et finalement on se rend compte que c'est le même mouvement que tu faisais avec la fourche bêche. Voilà. Sauf que si on regarde au niveau des épaules, si on se met devant, les épaules elles sont dans l'axe et j'ai juste un mouvement comme ça. Donc je ne plie pas mon dos, puisque je ne soulève pas la terre, je ne porte rien. Et je ne le vrille pas. Si je fais avec cet outil-là, vous allez voir de profil, en fait. Voilà, les épaules, elles sont comme ça. Elles ne sont pas droites, elles sont comme ça. Oui, bah oui. Voilà. Et là, je plie un peu le dos sur le côté. Voilà la différence. Et après, donc, effectivement, le mouvement est pareil. Du coup, si on a un jardin, autant acheter une grelinette et s'en contenter. Alors, c'est plus cher. Donc, moi, je dis le premier investissement, c'est ça. Parce qu'après, il y en a qui n'aiment pas travailler avec la grelinette. Donc, il faut tester, en fait. Et puis, il y a autre chose, c'est que là, l'outil est plus étroit, les dents plus rapprochées. Et ça sera plus facile à travailler le sol avec cet outil-là si on a un sol qui est moins facile. Avec une structure plus compacte, par exemple. Ouais. La grelinette, comme elle prend une largeur plus importante, ça va être plus compliqué d'attaquer un sol plus compact. Et puis tu ne peux pas retourner la terre. Au cas où tu as besoin de retourner la terre, tu ne peux pas le faire à la grelinette. Alors on la retourne jamais. Jamais, jamais? Non. D'accord. C'est fini ça, on la retourne plus. Donc en fait à la surface ça se voit pas beaucoup, hein. Mais du coup après on passera le croc. Donc en ce moment on va commencer à décompacter le sol. On va pas forcément faire le travail en entier, mais on va commencer à l'aérer et à faire en sorte que il y ait un réchauffement. C'est-à-dire que là on a des journées qui s'allongent un petit peu, on a un rayonnement qui est un petit peu plus fort au niveau du soleil, donc le sol va se réchauffer. Le but c'est qu'il se réchauffe le plus vite possible. Donc par exemple si on a un paillage, c'est le moment de l'enlever pour accélérer le réchauffement du sol. D'accord. Voilà. Et donc du coup là on a vu ces deux outils là, hop. Et pendant les périodes où, comme en ce moment, hein, il fait beau en ce moment, mais on en parlait tout à l'heure avant le live, peut-être qu'il va regeler d'ici quelques semaines, quelques jours. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? T'enlèves ton paillage et tu dois le remettre aussitôt après? Non. Une fois que tu l'enlèves, en fait, ce qui va être gênant, c'est si la période de gel, elle dure. Mais le rapport risque-bénéfice, il est du côté du dépaillage. Plus on dépaille tôt, plus même s'il fait froid, il y aura toujours un rayonnement important sur la surface du sol directement, qui va accélérer le réchauffement. Donc c'est ça il y aura plus de bénéfices que de risques à dépailler en ce moment. Ah, puis c'est un travail enfin voilà, si tu as un grand jardin, c'est la folie de remettre ta paille, de l'enlever, de la remettre. Enfin, et donc ça veut dire aussi quand même, au niveau de la logistique, de prévoir un espace dans son potager pour l'état. C'est-à-dire que quand je dépaille, je garde ce paillage. Enfin, on dit dépailler ou démulcher, enfin
on enlève la protection du sol. Il faut que j'ai un endroit, un espace dans mon potager pour le garder et puis le remettre une fois que les cultures seront en place. Alors le paillage, je le remettrai quand on aura les plants, donc les semis qui ont démarré et qui auront pris une hauteur suffisamment importante pour que le paillage ne les gêne pas pour se développer. Ok. Et donc là, maintenant on va passer... Donc je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Non, pas pour l'instant. Voilà. Donc là, on est vraiment dans la préparation du terrain. On n'est pas encore dans l'affinage pour les semis. On verra ça la semaine prochaine. D'accord. Par rapport au premier semis qu'on fera. Les fèves, les pois, les épinards de printemps, etc. D'accord. Donc là, ce que je vais faire, je vais utiliser un autre outil. Je vais prendre 2 autres outils pour montrer. Alors on peut le montrer ici ou sur une autre parcelle où on a de la facélie, un engrais vert. Alors là, c'est intéressant parce que du coup, l'engrais vert, on a 2 façons de l'utiliser. Soit on va... donc le principe de l'engrais vert, c'est que le système de racinaire du semis qu'on a fait là, donc la plante elle lève et tout, il va aller en profondeur rechercher les éléments qui auraient été lessivés, les éléments nutritifs qui auraient été lessivés. Donc le système racinaire va les ramener, la plante va s'en constituer et quand on va la rabattre, elle va les libérer en mourant au niveau de la surface du sol. Donc ramener ce qu'il y a au fond au-dessus. Et donc de rendre disponibles ces éléments qui étaient lessivés par l'eau au fond du sol. Donc si on veut apporter le maximum d'éléments, on va attendre que la plante elle monte comme ça. La facélie elle monte à peu près à 80 cm et elle sera ligneuse, enfin elle sera lignifiée et elle rendra un humus plus riche, mais elle se décomposera moins vite puisqu'elle sera lignifiée. Donc une autre stratégie, c'est de rabattre l'engrais vert dès le mois de janvier. Donc là, on est début février, mais voilà. Tant qu'elle n'est pas trop ligneuse, on va avoir une décomposition qui va être beaucoup plus rapide puisqu'elle sera encore herbacée. D'accord. Et donc du coup, on pourra avancer les semis de culture plus tôt. Alors après, tout ça aussi dépend du climat. Je vais chercher les 2 outils pour vous montrer comment on rabat ça. Ok. Donc je retourne dans la cabane. Donc pour ceux qui nous rejoignent en cours d'émission, donc on est à la maison du jardinage dans le potager où Franck, le jardinier de la maison du jardinage, nous explique comment on s'occupe du sol, comment on prépare le sol en cette période de l'année. Donc le live du jardinier, c'est tous les vendredis à 13 h, généralement une demi-heure, des fois un petit peu plus, des fois un petit peu moins. On aborde tous les sujets de jardinage de saison. Et donc aujourd'hui, là, on va bientôt commencer à planter, donc on prépare le sol. Donc tant qu'on est ici, là sur cette partie-là, en fait ça c'était un composteur en andin. Donc on n'utilise plus parce que on faisait des tas en fait, donc on récupérait en fait toute la matière organique du jardin, aussi bien herbacée que ligneuse, donc les tailles d'arbustes, le gazon, etc. Et on faisait un tas ici, et le tas en se décomposant, il donne ça. Vous voyez, là on a là tout ça, c'est du compost. Bon, qui est mélangé un peu avec de la terre, mais ça je peux le réutiliser dans mes parcelles. D'accord. Alors c'est marrant parce que ce compost-là, dans l'état où il est actuellement, on ne fait pas la différence, on fait, à moins d'être exercé comme toi, on ne fait pas la différence avec de la terre. Là c'est vrai qu'il y a un petit mélange avec de la terre, parce qu'au fond il y avait de la terre, donc ça s'est un petit peu mélangé. Hein. Mais le compost c'est ce qui va être le plus foncé et le plus fin en fait. Hein. Voilà. C'est la matière la plus fine, c'est issu de la dégradation des matières organiques. Oui, c'est vrai qu'au niveau donc du ça devient compactage, comme un petit terreau très fin. Au niveau du compactage, on n'est pas du tout sur la terre dont tu évalues la texture tout à l'heure. Ouais. Celle que tu as décompactée. Parce que là il y a un mélange en fait, il y avait de la terre au fond et elle s'est mélangée avec la décomposition des matières organiques. Donc là j'utilise 2 autres outils. Alors donc on va voir comment on rabat les engrais verts. Donc, si vous vous rappelez la semaine dernière, vous vous rappelez donc de ça c'est un râteau à gazon oui. Pour ramasser le gazon après la tonte. Celui-là était typique de la mairie de Paris. Voilà, exactement. Donc c'est les anciens balais à feuilles aussi, donc ça permet aussi de ramasser les feuilles. Et puis ça, on se rappelle, c'est la binette.
Donc la première chose en fait, avec l'engrais vert, comment on rabat l'engrais vert? En le tassant comme ça. Voilà, tout simplement. Donc là en faisant ça, on gagne du temps. Hein. Donc on les rabat comme ça. D'accord, et tu vas avec le dos du râteau. Voilà. Donc là en fait, je casse leur tige. Hein. Donc elles se relèveront pas. Donc je les mets juste au niveau du sol comme ça. Voilà. Et ensuite, ils vont se décomposer. Donc ce que je peux faire pour les protéger, c'est de remettre un petit paillage de feuilles par-dessus. Donc ça permettra en dessous, donc là la plante elle travaille à ma place hein, au niveau du sol. Hein. Après quand donc je fais ça, je peux les intégrer. Donc voilà, je fais cette partie-là, hein, voilà, je vais les montrer. Après, tiens, je vous donne un petit cadeau. Avec la binette, en fait, je peux les intégrer au niveau du sol. Donc en binant en même temps le sol. Donc binette, c'est quand même tu grattes la couche superficielle. Voilà. Quoi. Et du coup, je les mets un petit peu en même temps. Enfin, je les inclus un petit peu dans le sol. Donc j'accélère encore leur décomposition et leur intégration au niveau du sol. Voilà. Donc là, on le fait très tôt hein, dans la saison. Donc c'est pour gagner du temps, hein, pour qu'ils s'incorporent plus rapidement. Hein. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais du coup, le but c'est qu'on puisse commencer des cultures plus tôt. Des semis plus tôt. Voilà. Avec un sol qui est enrichi par l'engrais vert. Et du coup, tu vas faire toute la parcelle là. Là, je vais pas le faire comme ça. Enfin, je vais pas. C'est juste pour montrer. Hein, je vais pas. Voilà. Bon, t'en as fait un quart déjà. Voilà, ce système-là, il permet d'aller très vite. Hein. C'est-à-dire qu'après, il y a d'autres. Après, on pourrait prendre une faucille et puis les couper. Mais c'est même mieux comme ça, en fait, de faire comme ça. Et du coup, l'engrais vert qui s'est retrouvé sur l'autre parcelle, celle sur laquelle tu as les aromatiques, tu vas en faire quoi? Là, là, je peux l'utiliser parce qu'elle n'est pas faite de la même façon. Mais là, je la remets sur celle-là. Et voilà. Ça va très vite. Le fait de les briser avec un râteau, comme ça. Après cet outil-là. Alors, regarde. Donc du coup, on le ramène plutôt sur la parcelle, comme ça. Voilà. Donc déjà, on voit pour ces tiges-là, je vais vous en cueillir une hein, pour vous montrer. Là, celle-là va mettre plus de temps parce qu'il y a déjà une tige lignifiée. Ouais. Donc ça se dégradera plus lentement qu'une jeune pousse. Donc c'est pour ça, là, c'est vraiment pour le faire en herbacée, c'est déjà un peu tard. C'est vraiment au mois de janvier. Voilà. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour pour la préparation du terrain. Voilà. C'est super. S'il y a des questions ou pas. Non, là j'ai des gens qui rejoignent la vidéo, mais il est un petit peu tard. Ouais. Je vois Woz, Anne. Eh ben, il faudra regarder la chaîne YouTube, comme je le disais en début d'émission, la chaîne sur laquelle, dès cet après-midi, on aura ce direct qui sera publié. Donc comme je le disais la dernière fois, il y a une grosse proposition d'ateliers, de conférences, de live de la part des 3 services que sont la Maison du Jardinage, la Maison de la Biodiversité et la Ferme de Paris. Je vous invite à aller regarder le site Que faire à Paris, sur lequel vous trouverez le programme sous forme de PDF et sous forme de fiches événements qui vous permettront de vous inscrire à des conférences ou de voir quand sont les lives. Pour les lives d'ailleurs, alors sachez que non, c'est pas les lives, le prochain sera la semaine prochaine. On en a un à la Ferme de Paris mardi sur la permaculture,
Mais pour ce qui est des conférences, sachez qu'il y en a une dès 14 heures aujourd'hui, donc par les collègues de Franck, de la Maison du Jardinage. C'est quoi? Oui. C'est la végétalisation participative, je crois. Oui. Dans la soirée, je crois à 18h30, on a une petite conférence sur comment composter chez soi, y compris en appartement, je crois. Donc ça, c'est bien pratique pour plein de personnes à Paris. Et puis dimanche, une conférence un petit peu plus culturelle, entre guillemets, même si ça veut rien dire, sur les arbres à Paris et tout le patrimoine végétal de la capitale. Donc ce sera, je crois que c'est dimanche à 11h du matin. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous connecter, renseignez-vous, il y aura forcément quelque chose qui vous plaira, quels que soient vos goûts. Il y a des choses aussi sur l'ornithologie, la biodiversité, notamment la flore au parc floral. On a eu beaucoup de succès la semaine dernière avec la reconnaissance des espèces via les bourgeons. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end à tous. Et oui, c'est mardi, oui. Mardi et mercredi en live à la ferme. On a des collègues de la ferme. Bonjour Héloïse. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. Je vous invite à nous rejoindre sur Internet. À la semaine prochaine. Et puis à très bientôt pour le prochain live. Bon week-end. Au revoir.